Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 20 janvier, il est 7h48 du matin. Non, je ne viens pas de me réveiller, c'est plutôt je vais aller me coucher. Voilà, je vais aller me coucher. Dans le vlog d'hier, je vous ai dit que j'avais commencé The Original, là, The Original, The Original. Voilà, j'ai commencé et finalement j'ai saigné 8 épisodes de la première saison. Voilà. Alors peut-être que je pense à aller me coucher. Donc voilà, donc là j'ai pris mon traitement du diabète déjà, parce que sinon je vais le prendre à 17h ce soir, donc on va éviter. Donc je l'ai pris, je digère un peu, je vais manger un yaourt avant. Je vais manger un yaourt et puis après je prendrai un petit peu de traitement pour dormir. Et puis voilà, je vais passer la journée à dormir si j'y arrive. Voilà, rien n'est sûr. Comme vous avez vu, j'ai allumé de la cire que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Yankee Candle. C'était les votives en verre là, donc je l'ai vidé et je l'ai mis dans mon brûleur. Ça sent que dalle. Même les lumignons sentent beaucoup plus fort quand on les met dans le brûleur. Là, c'est censé être une bougie. J'ai quasiment pas d'odeur. Donc là, je viens d'aérer entre ma fenêtre là qui est toujours ouverte et cette fenêtre là, j'ai fait un courant d'air. Il y a quasiment pas d'odeur. Donc je brûle Warm Cashmere. Quasiment pas d'odeur. Donc je suis un peu dégoûtée. Je pensais que ça allait bien diffuser, parce que c'est censé être une votive. Je pensais que ça allait bien diffuser. Alors il y a une petite odeur, hein. Même les lumignons, quand on les brûle dans les brûleurs, sont beaucoup plus forts. Alors pour vous dire, ouais, je suis vraiment dégoûtée. J'en ai tout un lot à faire brûler comme ça. Donc peut-être que c'est cette fragrance qui sent moins, je sais pas. Je verrai dans d'autres fragrances. Et pour le fondant bûche de Noël, je l'allumerai ce soir, voilà. Je l'allumerai en me réveillant, voilà, en fin d'après-midi, puis ça dépend à quelle heure je me réveille, mais ouais, de toute façon j'ai mis un réveil à 17h20, voilà, pour pas être trop dans le pâté non plus, et je pense que voilà. J'attends, de toute façon la commande qui m'a été passée hier doit partir donc ce matin via ma boîte aux lettres, voilà, donc elle est dans la boîte aux lettres, elle attend son départ. La commande qui m'a été passée ce week-end et qui est partie en mondial relais mardi, c'est la galère, ça bouge de temps, mais comme il y a eu de la neige, les colis ont été légèrement bloqués. Voilà, mondial relais a été légèrement bloqué. Là, nous sommes samedi, je pense pas que le colis arrive aujourd'hui et je pense qu'il arrivera donc mardi. Voilà, je pense qu'il arrivera mardi et cette fois-ci, il ne fait pas le tour du monde, il descend pas à Lyon pour remonter. Non, non, parce que la dernière fois, c'est ce qu'il a fait, il est descendu à Lyon pour remonter, j'ai rien compris. La personne, elle me dit, il fait le tour du monde. Bon, moi, au début, quand je l'ai vu aller à Lyon, pour moi, c'est normal. Parce que comme je suis très nulle en géographie, muffin, s'il te plaît, muffin. Oh, il se gratte. Muffin, merci. Comme je suis très nulle en géographie, pour moi, son département devait être vers Lyon. En fait, pas du tout. Son département, il est plutôt vers chez moi, en fait. Donc, ouais, je suis tellement nulle en géographie que j'ai pas tilté. J'ai pas tilté. J'ai pas tilté. D'ailleurs, je crois que son département, c'est le 60. Donc, je crois que c'est l'Oise. Donc, pour vous dire que oui, c'est plutôt à côté de chez moi plus que vers Lyon. Donc, moi, je n'ai pas compris pourquoi le truc a fait le tour du monde. Ça, on ne sait pas. Mauvaise distribution dans les colis. Voilà. Et donc voilà, donc écoutez d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je rappelle que je suis créatrice de fondants parfumés. Voilà. Mon but serait de vivre de mon entreprise. Donc j'ai un site internet, le site c'est lesfondantsparfumésdenano.com. Vous retrouvez toutes mes créations dessus. Les fondants de 70 centimes à 7 euros pour le format le plus gros. Et vous retrouvez aussi les poudres parfumées pour aspirateur et les diffuseurs pour voiture. Les diffuseurs pour voiture sont à 4 euros. Les poudres parfumées pour aspirateur, les 50 grammes sont à 4 euros. Les 100 grammes sont à 7 euros. Voilà. Et vous retrouvez aussi mon roman que j'ai écrit il y a 18 ans, mais que j'ai fini il y a 8 ans. Voilà, j'ai mis 10 ans à l'écrire. Et donc voilà, donc j'ai mis 10 ans à l'écrire et en fait, ouais, je l'ai terminé ouais, en 2000, en 2016. Je l'ai terminé en 2016, voilà.
Je l'ai publié une première fois entre 2017 et 2021. Et je l'ai republié l'année dernière, donc de 2022 à 2022. J'ai dû arrêter mon contrat avec ma maison d'édition. Donc ça, c'est suite à des soucis financiers. Donc voilà, donc c'est un roman érotique lesbien, voilà, qui aborde le sujet de l'homosexualité et de l'homophobie. Ce n'est pas un roman à mettre entre toutes les mains parce que j'aborde le sujet de l'homophobie dans le côté le plus dark de la chose. Rien n'est inventé, je m'étais renseignée sur le sujet. Je sais que des choses comme ça existent et se passent, même si c'est passé sous silence malheureusement. De nos jours encore, en 2024, on va préférer parler d'actes racistes que d'actes homophobes. L'homophobie n'est pas assez punie par la loi, je trouve. Et justement, certains en profitent. Un truc tout con, j'ai vu une vidéo du youtubeur Richard qui était au concert de Beyoncé, je crois, au Stade de France. Voilà. Donc, Richard, on sait très bien que c'est un make-up artiste. Hein. Et en fait, donc quand il va au concert de Beyoncé, tu te doutes bien que bah déjà, tu sais très bien qu'il y a une majorité d'hommes gays. Donc lui, il était maquillé et tout, machin. Et en fait, il attendait son Uber à la sortie du Stade de France et il y a des mecs qui sont passés en voiture, qui l'ont insulté de tapette, on va te casser la gueule, espèce de petit pédé, machin. Et en fait, il venait pour casser du PD totalement. Il venait pour casser du PD, mais en même temps, tu vas à la sortie d'un concert de Beyoncé, tu te doutes que la majorité des gens, des hommes, ne sont pas hétéros, sauf s'ils accompagnent leurs copines. Si tu y vas, c'est que tu as des intentions délibérées. Hein. C'est pas pour t'amuser, quoi. C'est quoi si c'est pour t'amuser à ta façon. C'est pas juste. Si, c'est pour passer le temps aussi à ta façon, mais bon. Tu vas pas sans but précis, quoi. Et en fait, Richard, il a dit clairement, si mon Uber, il n'arrivait pas, je crois que je me faisais tuer. Voilà. Donc comment, c'est l'année dernière, donc comment en 2023, la communauté gay se sent déjà pas en sécurité par la société. Voilà. La communauté gay n'est pas en sécurité encore de nos jours. Et je trouve ça absurde. Voilà, je trouve ça absurde. Je trouve ça absurde hein, totalement que la communauté gay n'est pas sécurisée comme ça. Euh, alors maintenant, c'est la mode. Ils sont censés apparaître un peu partout. Voilà. On en voit de plus en plus partout dans les films, dans les séries, parce que maintenant, ils sont obligés d'avoir un quota. Vous savez, le quota dans les films ou dans les séries, des gens de couleur, des gens machin. Bah, maintenant, il faut qu'ils aient un quota de gays. Voilà. Il faut qu'ils aient un quota de gays. Alors, s'ils peuvent caser un gay black, ou pas rebeu, mais un gay black, comme ça, ils ont le quota en. Quoi, ils ont deux quotas en un. Et voilà. C'est hallucinant, C'est hallucinant de voir la connerie des gens. De voir la connerie des gens, de voir que les gays n'ont toujours pas le droit d'adoption. Voilà. Parce qu'ils ont peur de quoi en fait ils ont peur de quoi que ce soit des gays qui adoptent. Ça fait quoi que le gamin il aurait deux papas ou deux mamans. Au moins il sera adopté. Il aura une famille qui l'aimerait. Il n'aurait pas été abandonné. Mais bon. J'ai du mal à comprendre. Voilà. D'ailleurs, je voulais revenir sur une association pour les personnes gays rejetées par leur famille. Ça s'appelle le refuge. Voilà. Si vous n'avez pas d'idée de ce que c'est, tapez sur Google refuge homosexualité. Vous allez trouver l'association. Ça aide à la réinsertion des personnes homosexuelles dans la société. Parfois, ça peut leur trouver des hébergements, ça peut les aider dans la société du travail, voilà, ça peut les aider partout, mais surtout pour les gens qui ont été rejetés, mis à la rue, pour éviter qu'ils finissent SDF, voilà, tout simplement. Parce que malheureusement, les SDF dans la rue, femmes, souvent, euh, on sait comment ça peut se terminer, voilà. Euh, et ces gens-là, on les croit pas. On les croit pas parce qu'elles sont à la rue, parce que comment on appelle ça, des marginaux. Et en fait,
Je crois que même homme ou femme, hein, je crois que homme ou femme à la rue, je pense que beaucoup sont passés à tabac, voire autre, pire. Parce qu'on se dit, en fait, c'est des rebuts, on s'en fout. Quoi, on se dit, non, mais c'est le genre de personnes qui agressent ou qui font d'autres choses. On se dit, on s'en fout, c'est des rebuts, on s'en bat les couilles, on fait ce qu'on veut, et c'est des sous-merdes, alors on peut faire ce qu'on veut. Et ça, malheureusement, ça existe de plus en plus dans la société. Donc c'est pour ça que si vous connaissez une personne en détresse, homosexuelle ou non, c'est bien d'essayer de les aider. Voilà, c'est bien d'essayer de les aider. Euh, voilà, c'est bien d'essayer de les aider si vous pouvez les aider, si vous souhaitez les aider. Voilà, n'hésitez pas. Il y a toujours une solution dans l'aide. Voilà, toujours une solution dans l'aide. Pour tout ce qui est précarité, vous avez les collectes Resto du Cœur, tout ça. Euh, Malheureusement, je ne peux pas le faire parce que je ne vais jamais en magasin. Et puis en même temps, ils ont que des pâtes à chaque fois, des pâtes et du riz. Faut arrêter un petit peu. Pâterie et bouteilles d'huile, ils ont que ça. Voilà. Donc c'est vrai que tout ce qui est précarité, les collectes, ouais, secours populaire ou resto du cœur, ok. Dans les magasins, ok. Après, il y a des collectes qui sont un peu chelous, les le secours populaire dans la rue avec leurs urnes là. Je suis pas sûre que ce soit toujours des gens, des vrais qui bénévolent. Des fois, je me demande pas s'il n'y a pas des gens qui copient leurs urnes et qui font, qui piquent l'argent comme ça en fait. Je me demande. Il y en a qui s'en seraient capables. Donc je me demande vraiment si ça ne se passerait pas aussi comme ça les gens détournent l'argent public. Voilà. Donc voilà, donc écoutez, je vais aller manger mon yaourt et je vous dis à toutes. Il est 17h42, je suis réveillée depuis 20 minutes. J'ai sorti les chiens, je suis pas réveillée du tout. Tout ce que je veux là, c'est me recoucher jusqu'à demain, j'avoue. Je vais nourrir les chiens un peu plus tard, là vers 18h, je vais nourrir les chiens. Voir si j'arrive à me réveiller un peu plus. Voilà, voir si j'arrive à me réveiller un peu plus. Mais là, pour l'instant, je suis encore en phase de réveil. Donc, je suis au café. Voilà. J'ai dormi comme une souche. Voilà, pas beaucoup. Quoi, pas beaucoup. On va dire 8 heures. Je me suis endormie, il était 8h30. Donc, ouais, j'ai dormi, ouais, non, 9 heures. On va dire, ouais, 7h30, ouais, 7h30, non, 8h30, 9h, on va dire, j'ai dormi. Ça peut paraître beaucoup pour certains, pour moi, ce n'est pas beaucoup, sachant que j'ai pris du traitement. Donc voilà. Donc ouais, je suis vraiment à la ramasse totale. Désolée, Canel souffle dans le téléphone. Là, je suis vraiment pas réveillée, donc je fais le montage du vlog. Voilà, je vais faire le montage du vlog. Je brûlerai le fondant bûche de Noël demain. Là, je suis pas en état. Je le brûlerai demain, voilà. Parce qu'il ne faut pas que je sois trop fatiguée pour lundi. Parce que nous, c'est quand même samedi, donc il faut que j'ai un minimum de sommeil le dimanche. Parce que je rappelle que lundi, je fais une extraction dentaire à la clinique, à l'hôpital. Non, c'est la clinique. Tout ça parce qu'en fait, je le fais en anesthésie locale et j'ai deux dents à retirer, deux dents cassées. Il y en a une dévitalisée et une morte. Donc voilà, j'ai deux dents à retirer. Donc voilà, donc en tout cas la dent là, qui a cassé récemment me fait très mal. Puisque en fait, le côté tranchant est à l'intérieur et du côté intérieur. Donc ma langue arrête pas de se prendre dedans. Puis des fois quand je parle, ma langue se pince entre les dents. Ça fait hyper mal. Là, ça fait hyper mal. Melba est motivée, Melba joue. Voilà. T'as un problème technique avec ta peluche? Quoi avec ta peluche?
avec ta peau de peluche. Ah là, j'ai parlé à Melba, regardez qui est là. Parce que tout ça parce que j'ai parlé à Melba quand même. Faut que t'arrêtes, toi. Hein. Faut vraiment que t'arrêtes. Hein. Tu dormais dans ton panier. Tu dormais dans ton panier. Il n'y a pas que toi sur Terre, tu sais. Vous êtes 3 quand même. Hein. Tu sais quand même que t'as une frangine, que t'as 2 frangines. Tu le sais. Que tu n'es pas tout seul. Tu le sais. Tu sais que tu n'es pas tout seul. Je crois. Je crois que je t'ai expliqué que tu as 2 sœurs. Tu as 2 sœurs adoptives, mais 2 sœurs quand même. Donc faut que t'arrêtes. Faut que tu arrêtes. Faut que tu arrêtes ta jalousie, ma fille. C'est chiant, hein, force. Hein. T'es vraiment trop jaloux. Hein. T'es vraiment trop jaloux. Ah, il me déprime, ce chien. Ah. J'ose même pas imaginer quand je ferai l'abdominoplastie. Parce que je ne pourrai plus les sortir. Donc il faudra que ils aillent vivre chez mes parents le temps un petit peu. Qu'ils aillent vivre un peu chez mes parents, tous les 3. Ah bah ça va être du propre, ça. Les 3 chez mes parents, sachant qu'ils ne sont pas propres. Ah bah ça va être gai. Ça va être gai. Je le sens mal, cette histoire. Parce que oui, je dois faire l'abdominoplastie. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai fait une sleeve il y a 3 ans. Il y a un peu plus de 3 ans. J'ai perdu 43 kilos. Donc comme j'ai perdu 43 kilos, bah, j'ai tout le ventre qui est mort. Voilà, toute la peau du ventre qui est morte. Et en fait, ce n'est pas réparable par du sport. Hein. De toute façon, je ne fais pas de sport, mais ce n'est pas réparable par du sport. La peau est trop... Là, je dois retirer la peau. Voilà, c'est la peau que je dois retirer. Il n'y a pas une histoire de... Faites du sport, elle se retendra. Non, non, la peau est morte. J'ai, hop, le tablier de peau. Et en fait, donc, je dois retirer ce bourrelet de peau. Et donc, je dois passer par l'abdominoplastie. Par chance, c'est la seule opération due à la chirurgie bariatrique que j'aurai à faire. Je n'ai pas les bras ni les cuisses à faire. Donc, c'est une chance. Voilà, c'est une chance. Donc voilà. J'ai eu un commentaire tout à l'heure qui a été supprimé sur mon vlog de... Je sais plus quand. Sur mon vlog de avant-hier. Ah, c'était... Ouais, encore une chaîne qui se plaint. Voilà. Donc, comme j'explique, je ne force personne à regarder mes vidéos. Si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas content, vous cliquez sur la petite croix et vous partez de ma chaîne tout simplement. Je ne veux pas de commentaires. Je ne veux pas de commentaires comme ça. Si ça vous plaît pas, bah ça vous plaît pas. Mais dans ce cas-là, ne restez pas. Voilà, ne restez pas si ça vous plaît pas. Si c'est pour mettre des commentaires à la noix, ça sert à rien de rester. Voilà, ça sert à rien de rester si c'est pour mettre des commentaires à la noix. Si tout ce qui vous intéresse, c'est mettre des commentaires à la con sur des vidéos qui vous intéressent pas, je vois pas l'intérêt. Alors, vous pouvez regarder mes vidéos, hein, parce que moi, plus vous les regardez, plus moi je gagne de l'argent. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. C'est vous, vous pensez pas à ça. Pas vous. Quand je dis vous, je parle pour les gens qui aiment pas ma chaîne. Mais en fait, ça sert à quoi de rester sur une chaîne que tu n'aimes pas? Ça sert à quoi de regarder une vidéo que tu n'aimes pas pour dire encore une chaîne qui se plaint? Ah bah, je me plains, et alors, en fait? Alors oui, je me plains d'être fatiguée, je me plains d'être en dépression, ouais, et alors? Il est où le problème? Quand tu seras en dépression, chose que je souhaite à personne, mais en vraie dépression, pas une petite déprime hivernale où il faut te mettre un coup de pied au cul. Je parle d'une vraie dépression ancrée en toi, ancrée dans tes veines, ancrée dans ton sang, ancrée dans ta chair. On verra si tu arrives à ne pas te plaindre, comme je dis. Comme je dis, tu veux ma vie, tu veux comprendre ma vie, bah, mets mes chaussures. Bah, mets mes chaussures et tu vivras ma vie. Mais pour la peine, pour l'instant, tant que tu n'as pas vécu ma vie, tu ne peux rien dire. Voilà. Alors oui, je me plains. Et alors? Si j'ai envie de me plaindre, bah je me plains et alors? Ça gêne qui? Ça te gêne peut-être, mais dans ce cas, tu restes pas sur la chaîne. Tu restes pas sur la chaîne, tu bouges. Tu bouges. C'est tout. Si tu veux pas rester sur la chaîne, tu restes pas sur la chaîne, c'est tout. Je force personne à rester sur la chaîne. Je force personne
Si les gens ils ne sont pas d'accord, ils sont pas contents, bah je les invite à partir. C'est tout. Je les invite à partir et à ne pas rester. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc t'aimes pas ma chaîne, ok, bah salut, bye bye. Voilà. Tu cliques sur la fenêtre et puis moi je trouve la porte. Voilà, tout simplement. Puis je te pousse avec un peu d'aide. Voilà. Donc si ça plaît pas aux gens, je ne force personne à rester, tout simplement. Moi, quand une chaîne me plaît pas, je vais pas rester dessus en fait. Quand une chaîne me plaît pas, quand une vidéo me plaît pas, je vais la regarder 30 secondes et si ça me plaît pas, je vais la nexter pour passer à une prochaine. Et alors en fait, c'est ça le truc. Donc je comprends pas l'intérêt de mettre des coms parce que si je devais mettre des coms sur toutes les vidéos à la noix que je blacklistais, quoi que je nextais, ben donc je passerais ma vie à mettre des commentaires sur YouTube en fait. Mais non, il y a des vidéos que t'aimes, il y a des vidéos que t'aimes pas, il y a des chaînes que t'apprécies, il y a des chaînes que t'apprécies pas. Et moi, je force personne à rester, en fait. Je force personne à rester. Voilà. Donc écoutez, je vais boire mon café, je nourrirai les chiens et je vous dis à toutes. Il est 19h17. Je vous reprends. Les chiens ont mangé, sont sortis. Moi, j'ai pris une douche en 2-2. Voilà, j'ai pris une douche en 2-2. J'ai pas lavé mes cheveux. Donc vous voyez que la chaleur et l'humidité de la douche, ils sont pas contents. J'ai vraiment pris une douche en 2-2. Je suis toujours aussi fatiguée, donc la douche ne m'a pas réveillée. J'ai fini mon café, donc je vais aller nettoyer ma bouteille. Je vais manger un petit truc et je pense que je vais me coucher. Voilà. Je suis au bout de ma vie, donc là je suis prête à faire une nuit de 20 heures. Voilà. J'ai du mal à émerger, je suis pas bien, je suis crevée. Oui, encore le bureau des plaintes, je sais, voilà. Excusez-moi si j'ai le droit de me plaindre, mais en même temps c'est ma chaîne. Et je fais ce que je veux. Si ça plaît pas, je rappelle, vous cliquez hop sur la petite croix et vous partez. Voilà. Je ne force personne à rester, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne force personne à rester, je ne force personne à regarder mes vidéos. Je vous mets pas des trucs là comme ça, comme dans Range Mécanique, pour vous regarder des images traumatisantes. Non, je ne fais pas ça, donc si ça ne plaît pas, ne restez pas, tout simplement. Moi, je me force pas à regarder des vidéos que je n'aime pas. D'ailleurs, j'ai regardé le vlog d'Audrey de Famille en Folie, je suis en train de regarder le vlog de Marie de la chaîne Mon Ange, et puis je pense que je vais arrêter à la fin du vlog, puis après je regarderai la vidéo de Salomé demain, et la vidéo de By Manolita demain aussi, parce que là je suis plus en état. Il n'y a plus rien qui réagit dans ma tête. Je suis en mode totalement zombifié. Mes yeux, voilà, sont bleus orageux. Donc voilà la fatigue. Voilà, mes yeux sont bleus orageux. Je suis claquée. Voilà. Donc écoutez, je vais clôturer le vlog ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, activer la cloche pour notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!